Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais maintenant vous lire un passage de la vie d'un saint telle qu'elle est racontée dans un livre qui s'appelle « La vie des saints et des bienheureux des trois ordres de Saint François », abrégé de l'auréole séraphique par le T.R.P. Léon. Voici la couverture. Voilà. Et donc, il s'agit de Saint Joseph de Copertino, prêtre de l'ordre des frères mineurs conventuels. Ce grand thaumaturge naquit à Copertino, petite ville du royaume de Naples, en l'année 1603. Sa naissance, comme celle du divin maître, fut marquée, on peut le dire, au coin de la plus extrême misère. Son père, menuisier de profession, ayant contracté des dettes qu'il ne pouvait payer, sa mère fut obligée de s'enfuir pour se soustraire aux insultes des agents de la justice venus dans sa maison afin d'y faire une saisie. Elle se réfugia dans une étable et là, elle mit au monde cet enfant de bénédiction. Dès ses plus jeunes années, Joseph fut élevé à ces contemplations sublimes qui, durant 60 ans, le tiendront absorbé en Dieu comme un habitant du ciel. Il se présenta à l'âge de 17 ans chez les frères mineurs conventuels, mais ses deux oncles, qui étaient religieux de cet ordre, s'opposèrent à son admission sous prétexte qu'illettré et ignorant comme il l'était, il serait impossible de le lever jamais au sacerdoce. Il se présenta alors chez les Capucins et fut admis en 1620 comme frère laid. Mais ses continuelles extases le rendaient inhabile à remplir les emplois qu'on lui assignait. Toujours ravi en Dieu, il mettait un temps considérable à exécuter les moindres travaux, et si on lui confiait l'office de réfectorier, il laissait tomber les plats et les assiettes, et on le voyait ensuite emporter les fragments à son cou à titre de pénitence. Les supérieurs, à la vue de ces excentricités apparentes, le jugèrent incapable de rendre aucun service à la communauté, et l'ayant dépouillé de son habit, ils le congédièrent. Notre saint quitta le couvent sous le poids d'une profonde humiliation et d'une vive douleur. Son père venait de mourir. Sa mère était dans la misère. Il résolut d'aller trouver son oncle paternel, le père d'Esa, conventuel qui prêchait le carême, à Vetrara. Le pauvre jeune homme se jeta à ses pieds, le suppliant de lui venir en aide. Son oncle le repoussa comme un vagabond et un insensé, qui déshonorait sa famille et ne méritait aucune assistance. Imputant à Joseph des fautes qu'il n'avait pas commises, il lui reprocha les dettes de son père, mort récemment, insolvable. Joseph se rendit à Copertino, où sa mère ne le traita pas mieux. « Vous vous êtes fait chasser d'une maison sainte, lui dit-elle. Choisissez maintenant entre la prison ou l'exil, car ici, il ne vous reste qu'à mourir de faim. » Malgré la sévérité de ce langage, la mère se rendit au couvent des conventuels à la Grotella, où se trouvait son frère, le père Donato. Elle exposa aux religieux les misères de sa situation et les conjura de recevoir chez eux son fils, menacé d'être incarcéré pour les dettes du père. Le père Donato s'opposa à l'admission de son neveu. Tout ce que la pauvre mère put obtenir, ce fut que son fils serait reçu comme oblat et attaché en cette qualité au service de l'écurie. Ainsi, on ne le jugea capable que de soigner la mule du couvent. Mais Dieu ne le faisait passer par les humiliations et les rebuts que pour l'élever à ce fait de sainteté d'où il va briller d'un éclat incomparable. Admis ainsi au couvent de la Grotella, au titre d'oblat, le serviteur de Dieu y donna de belles marques d'humilité, d'obéissance et de pénitence, de telles marques que ses frères ne tardèrent pas à reconnaître tout le prix du trésor qu'il possédait, et ses oncles, revenus de leur prévention, obtinrent qu'il fût admis dans l'ordre comme clerc. Le saint prit donc l'habit de saint François chez les conventuels en l'année 1625 et il fut ordonné prêtre au mois de mars 1628. Il est à remarquer que, s'il fut élevé à la dignité sacerdotale, ses supérieurs eurent égard à ses dons surnaturels et à sa science infuse. Car sa science acquise était complètement nulle.
D'après le rapport, pourquoi ça s'éteint? D'après le rapport de ceux qui témoignèrent dans le procès de canonisation, saint Joseph de Copertino était en effet absolument illettré, et ses efforts pour apprendre furent toujours stériles. Toute sa science se bornait à lire assez mal et à écrire plus mal encore. À côté de cette profonde ignorance, une illumination divine, une lumière surhumaine l'éclairait non seulement sur les questions ordinaires des sciences ecclésiastiques, mais sur celles encore qui dépassaient l'intelligence de l'homme et embarrassent dans l'école les plus grands esprits. Il traitait les sujets les plus élevés, les plus épineux de la théologie avec une profondeur, une justesse, une lucidité telles que les plus savants théologiens en restaient confondus et ne pouvaient se lasser de l'entendre. Un de ses frères, un saint François, devenu évêque, de Potenza, monseigneur Claver, affirmait que le Père Joseph avait éclairci pour lui les plus hautes questions des sciences sacrées et qu'en fait de théologie morale, il avait plus appris dans ses entretiens avec le serviteur de Dieu que dans les livres. On ne saurait être étonné que ce grand saint ait été initié à des mystères si profonds, si l'on se souvient que sa vie ne fut qu'une succession d'extases et de ravissements. Tel fut du reste le caractère spécial de sa sainteté. L'oraison de saint Joseph de Copertino fut continuelle, et dès sa plus tendre enfance, elle fut accompagnée d'extases. Ces extases ne furent que le prélude de phénomènes d'un ordre supérieur, de ravissements prodigieux qui se manifestèrent après sa promotion au sacerdoce et se reproduisirent très fréquemment jusqu'à sa mort. L'extase entraîne seulement l'esprit, le ravissement entraîne l'esprit et le corps. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Le premier ravissement du saint eut lieu le jour de la fête de saint François, peu après qu'il eut été ordonné prêtre. On l'avait désigné pour porter la chape de la procession. Au milieu de la cérémonie, il entre en extase. Il pousse un cri, s'élève en l'air, traverse l'espace et va se poser à genoux sur la chaire. Le peuple fut profondément troublé d'un tel spectacle, mais au trouble succédèrent des sentiments de respect et d'admiration. Le serviteur de Dieu voulut faire planter 3 croix, une autre fois, en l'honneur de la passion du Sauveur, sur une petite colline située entre Copertino et un couvent de la Grotella. La principale croix était en bois de noyer extrêmement pesante. Lorsqu'on voulut la planter, les ouvriers ne purent y réussir. Notre saint jette alors son manteau, s'élève dans l'air comme un oiseau, saisit la croix des 2 mains et la transportant comme une paille légère, il la place dans l'excavation préparée. 3 autres circonstances, comme il passait près de son calvaire, il entra en extase, poussa un cri et d'un vol rapide alla se poser sur la croix du milieu. Il resta immobile jusqu'à la fin de l'extase. Un jour qu'il se promenait dans le jardin du couvent avec un de ses amis, celui-ci dit « Père Joseph, que Dieu a fait un beau ciel !» À ces mots, le saint pousse un grand cri, s'élève en l'air et d'un vol rapide va se poser à genoux sur la cime d'un olivier dont la branche se balançait comme sous le poids d'un oiseau. Il y resta en extase pendant environ une demi-heure. Ces transports aériens, ces vols dans l'espace furent si habituels aux saints que les actes du procès de canonisation en rapportent plus de 70 survenus dans le seul territoire de Copertino. L'on peut affirmer que durant la moitié peut-être de sa vie, ses pieds n'ont point touché le sol. Pendant la célébration de la Sainte Messe, notre saint était le plus souvent soulevé en l'air. Au moment de la consécration, il s'élevait de terre et ne touchait le sol que par l'extrémité de l'orteil. Il conservait cette attitude jusqu'à la fin du sacrifice. Ce n'était là que le ravissement ordinaire. Dans le ravissement extraordinaire, le saint entrait en extase, perdait l'usage des sens et s'élevait dans l'espace entièrement absorbé en Dieu. Dès que l'extase cessait, il reprenait le sacrifice au point où il l'avait laissé, sans omettre un seul mot, ni la plus petite cérémonie. Pendant ces ravissements, la physionomie du saint était empreinte d'une expression de dévotion, d'amour et de respect qui inspirait aux uns la crainte, aux autres la vénération, à tous une componction profonde. Son vêtement était si bien disposé qu'on eût dit qu'une main invisible l'avait arrangé. Il est à remarquer que, en outre, que dans ces fortunés moments de l'extase,
l'âme vivant dans un autre monde, le corps était comme privé de vie. Les sens étaient privés de toute faculté, de tout mouvement. L'œil restait ordinairement ouvert, mais privé de la vision. L'oreille ne percevait plus aucun bruit excepté celui de la voix du supérieur. Mais là ne se bornèrent point les saveurs singulières accordées à notre saint. Le Seigneur lui avait donné de lire dans l'avenir, de pénétrer le secret des cœurs, le procès de canonisation dont on font foi dans une multitude d'exemples. Dans les quelques circonstances où il remplit le ministère de la confession, il rappela à certains pénitents des péchés qu'ils avaient oublié d'accuser. Si Dieu lui révélait les fautes graves des personnes qui venaient le visiter, il leur donnait, sous une forme enjouée, un avertissement toujours significatif. Le cardinal Facchinetti avait chargé un de ses serviteurs de porter une lettre au père Joseph. Celui-ci, ayant regardé le serviteur, lui dit « N'as-tu pas honte, attaché que tu es, à un si bon cardinal, d'avoir la face si sale, va te laver la figure ?» Le messager alla aussitôt se confesser, revint vers le père qui le félicita. Un personnage de distinction lui amena un jour un jeune chevalier. Le père, ayant vu l'adolescent, dit en riant « Quelle mort m'amenez-vous là ?» Puis se retournant du côté du jeune chevalier, « Mon fils, lui dit-il, va te laver la figure. » Ce jeune homme alla faire une bonne confession et après, auprès de l'un des pères du couvent, et à son retour, le père Joseph l'embrassa. « Oh, dit-il, mon fils, c'est à présent que tu es beau. » Les miracles opérés par le serviteur de Dieu furent si nombreux et si prodigieux que l'on aurait de la peine à y croire s'il ne se trouvait relaté dans les procès de canonisation. Il opéra une multitude de guérisons. Le simple contact d'un objet qui avait été à son usage suffisait quelquefois pour opérer des miracles. Notre saint eut à soutenir pendant sa vie de longs et terribles assauts de la part de l'esprit des ténèbres. Il sortit néanmoins victorieux de toutes ces attaques. Une nuit qu'il priait dans la basilique où reposait le tombeau de saint François, il entend la porte s'ouvrir avec violence et il voit paraître un homme traînant aux pieds des sandales de fer. À mesure que le personnage avance, les lampes suspendues autour de l'autel de saint François commencent à pâlir, puis s'éteignent une à une jusqu'à la dernière. Resté seul dans l'obscurité avec cet homme chaussé de fer, le père Joseph se recommande à saint François. Déjà le démon se précipitant sur lui, l'étreignait à la gorge et il allait l'étouffer lorsque le séraphique père sort de son tombeau, une bougie à la main, et rallume les lampes. À leur clarté, l'esprit de ténèbres s'enfuit et disparut. Depuis, le père Joseph avait coutume d'appeler saint François le lampiste de l'Église. Tant de grâces singulières dont le Seigneur daigna favoriser son fidèle serviteur nous font assez comprendre à quel degré de sainteté il dut être élevé. C'est le 10 août 1663 que ce grand thaumaturge put enfin s'unir à l'objet de son amour. Après avoir prononcé le doux nom de Jésus, sa sainte âme alla prendre possession de cette gloire dont il avait entrevu ici-bas quelques faibles rayons. Il a été canonisé par Clément XIII et Clément XIV a étendu sa fête à l'Église entière.